on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit avec ces cartes. Du coup, tu te sens là perdu. Tu as l'impression vraiment d'être dans un labyrinthe. Et même quand vous êtes ensemble dans la même pièce, vous avez du mal à vous trouver. Vraiment, vous avez du mal à connecter sur les mêmes énergies au même moment. Voilà ce que je ressens avec ça. Et pourtant, on te parle, c'est ça qui est encourageant, d'engagement. Donc, lorsque tu auras réussi, enfin que vous aurez réussi, tous les deux, à communiquer, à parler de ce sentiment de jalousie, pourquoi tu éprouves de la jalousie ou pourquoi l'autre est jaloux, il faut vraiment percer l'abcès et parler tous les deux à cœur ouvert, vraiment sans masque et sans peur de ce qu'on pourrait dire et surtout de comment pourrait réagir l'autre. Voilà, c'est vraiment être une écoute empathique de l'un et de l'autre, ce que vous n'arrivez pas à faire tous les deux ensemble en tout cas. Et par rapport à cet égarement en ce moment dans votre couple, on te parle d'engagement. Donc on te dit qu'il faut peut-être passer à l'acte pour réagir à cette situation où le feu est au orange si tu ne veux pas que ton couple explose. Voilà donc ce que je ressens avec ces deux cartes. Et la dernière carte, ce qui est encourageant, c'est que les feux sont verts. Donc vous allez réussir à passer cette crise, mais pas tout seul, avec une aide extérieure. C'est pour ça que j'ai pris l'oracle d'Anka pour voir un peu plus loin, là où il y a l'émotion s'est réveillée, qu'est-ce qui se passe, quel blocage, et comment y remédier. Donc, encourageant quand même comme tirage, hein, même si ta situation actuelle est compliquée et difficile, parce que tu n'oses pas parler de cela à ton autre, mais sache qu'avec une aide, tu vas réussir, vous allez réussir à vous en sortir. Alors, j'ai voulu voir avec l'oracle d'Ankal l'émotion qui s'était réveillée chez toi. Pourquoi tu arrives à penser que l'autre n'est pas sincère? Pourquoi la jalousie est arrivée dans le couple? Et on te parle d'un sentiment de rejet. Ce moment actuel là de solitude, eh bien, ça réveille chez toi cette émotion, la peur de l'abandon, la peur de ne pas se sentir aimé, de se sentir rejeté. Et alors tu en as peut-être conscience ou pas, mais en tout cas c'est ce qui active lorsque l'autre ne te regarde plus, ne te parle pas suffisamment, ne te rassure pas. Du coup tu deviens, voilà, il y a la jalousie qui arrive, on se pose plein de questions, c'est parce que ça réveille des émotions. Et cette émotion, c'est le sentiment de rejet, la peur de l'abandon. Donc, d'où l'issue, d'où ça vient, enfin l'origine, pardon, pas l'issue, l'origine du problème chez toi, on te parle des blessures de l'âme. Donc, déjà, lorsque, pour cette incarnation-là, il y avait déjà cette blessure-là chez ton âme, dans d'autres incarnations, qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas été... on n'a pas mis de l'amour là-dessus, on n'est pas allé voir. Et c'est un peu... Bah, c'est karmique, hein, et c'est ce que tu dois travailler, c'est ce que vous devez, parce que, voilà, on parle d'effet miroir. Dans un couple, on n'est pas ensemble pour rien, et je pense que ces émotions-là sont certainement pour les deux personnes. Vous devez travailler tous les deux sur les blessures de l'âme, et pour éviter justement les schémas, les répétitions, et quitter cette peur de l'abandon, ce sentiment de rejet par rapport à l'autre. Donc va falloir vous apporter déjà beaucoup d'amour à vous-même avant de... Parce que là, on sent hein, qu'avec ces carences affectives, de par le passé ou même d'autres vies, qu'il y a une demande d'amour chez l'autre, mais on ne se guérit pas au travers des autres, au travers de l'amour des autres. Hein. L'amour doit être, c'est vraiment inconditionnel. Donc là, c'est un peu conditionné les choses. Il faut vraiment aller réparer tout cela avec un thérapeute. C'est ce qu'on te dit avec cette carte. Donc tu peux m'appeler, prendre rendez-vous si jamais tu te sens dans cette situation.
mais ou connaître quelqu'un dans ton entourage qui va pouvoir t'aider, à traverser cette crise dans ton couple et surtout à aller chacun soigner vos blessures du passé, les blessures de l'âme. Et on te parle aussi de douche énergétique. Alors bon, si tu prends rendez-vous avec moi, t'inquiète, ça ne fait pas partie de mes outils, mais pourquoi pas. Moi, ce que je vois plus avec ça, c'est que à travers une aide d'un thérapeute, tu vas travailler sur tes émotions. Vous allez tous les deux travailler sur vos émotions. Vous allez libérer des émotions qui se sont réveillées. Celle du sentiment de rejet, de la peur de l'abandon. Et là, c'est le travail avec un thérapeute. Voilà. Donc, bon, après, on parle de douche énergétique. On peut te dire, hein, tu poses une intention euh, avant de prendre une douche pour nettoyer, libérer ses émotions. Mais moi, je le vois plus vraiment sur un travail vraiment de fond, d'aller à la racine pour ne plus souffrir de cette peur de l'abandon et de ce sentiment de rejet, en fait. Et à travers mes thérapies, je t'apprendrai à t'aimer davantage avec tes qualités, tes défauts, et te sentir suffisamment bien seul pour pouvoir vivre un amour vraiment superbe, en se disant que c'est la cerise sur le gâteau et que c'est du plus, mais tu ne vis pas à travers les yeux ou l'amour de l'autre, tu vis pour toi d'abord. Donc voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance sentimentale. Écoute, j'espère que ça a fait écho chez toi, si tu vis cette situation et que ça te donne l'espoir en tout cas que il y a toujours des solutions, il faut aller regarder là où ça fait mal, quelles émotions qu'il faut aller libérer. Et au final, il ne faut pas oublier, hein, la meilleure carte, c'est celle-là. La situation va s'arranger et vous allez pouvoir revivre de belles choses ensemble. Voilà pour la guidance aujourd'hui. Je te remercie, je t'embrasse très fort et je te dis à très vite sur ma chaîne du visible à l'invisible. Namasté.